toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage de nouvelle lune puisque le 16 août nous allons rentrer dans un cycle lunaire qui va débuter, on va voir tout de suite avec quelles énergies. Donc évidemment comme d'habitude j'ai sélectionné des tarots et des oracles. Je vous rappelle que on va faire un tirage dans une idée de guidance, de nous accompagner dans notre développement perso, de comprendre un peu tout ce que ces énergies vont nous apporter. Donc c'est à vous évidemment de vous approprier le tirage, les messages en fonction de votre situation personnelle. Et si vous avez besoin de consulter les cartes pour vous aider à avancer dans votre propre vie, ça se passe en consultation personnelle et vous avez toujours le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Voilà. Alors, on va tout de suite démarrer. Donc, j'ai sélectionné l'oracle d'Alice au pays des merveilles. Alors, on va voir le premier message. La première carte que nous avons, c'est celle-ci. Qu'adviendra-t-il ensuite? Alors, vous voyez qu'on a des mots-clés qui peuvent paraître un peu contradictoires puisqu'on nous dit à la fois « soyez prêts pour l'aventure »,« chamboulement »,« changement » et en même temps « pause avant l'action ». Donc, c'est une carte qui nous parle d'un cycle lunaire qui va être une période de transition entre un avant et un après, mais là on est vraiment dans cet entre-deux, c'est-à-dire la période où le nouveau n'est pas encore arrivé, mais on sait qu'on ne veut plus de l'ancien. Donc je pense que c'est souvent des périodes où ce qui va vraiment nous aider, c'est d'accepter de ne pas être dans l'impatience, de mettre trop vite les pieds dans la nouveauté et d'accepter peut-être de prendre ce temps pour faire comme il faut le deuil du passé, laisser derrière soi certaines choses qui se terminent et pas se dire bon ben voilà je ne supporte pas le vide, je ne supporte pas une période où je ne sais pas, mais je prends le temps de mettre en place ma stratégie pour la suite, de faire mon plan, de visualiser mes objectifs, de savoir ce que je veux vraiment. Donc cette période, elle est là pour nous permettre d'éclaircir des choses. Et franchement, je pense que ça va faire vraiment du bien. Alors on est dans la continuité, mais vraiment super logique du cycle lunaire qui se termine, puisque pour rappel, on vient de passer une période où on nous disait d'apprendre à nous reposer, à nous mettre en pause, à lâcher justement le fait d'être toujours à réfléchir, à prendre des décisions. Voilà, vraiment prendre du recul, se poser. Je vais vraiment essayer d'utiliser ce que j'ai pu apprendre pendant le cycle lunaire dernier, c'est-à-dire être à l'écoute de moi, de mes envies, de ce que je veux. Et vous voyez qu'on a un personnage qui tient un livre, donc c'est vraiment quelle histoire je veux écrire, et en plus elle n'est pas en train d'avoir le nez plongé dans son bouquin, donc elle n'est pas en train de se fuir elle-même en essayant de se mettre dans la peau d'un personnage, elle va plutôt s'inspirer de ce qu'elle lit. Alors évidemment ça peut être de ce que vous voyez, de ce que vous vivez, ce que vous ressentez, voilà, peu importe d'où vous vient l'inspiration, mais on va chercher vraiment l'inspiration pour savoir quelle est l'histoire que nous, on voudrait pouvoir écrire, ou bien quelles sont les choses que l'on ne veut plus avoir à mettre dans nos scénarios. Si vous avez réussi pendant le cycle lunaire dernier à apprendre à vous reposer, à prendre du recul, à laisser de côté ce qui avait besoin de décanter, vous allez y revenir avec un regard neuf. Et si vous n'avez pas réussi à le faire, ce cycle lunaire vous dit pas de panique, tu as encore un peu de temps, tu as encore une chance de ne pas rester à faire toujours la même chose, à être dans les mêmes situations, parce que là, on passe dans une période qui, même si c'est une autre façon de faire que le repos total, est quand même une période pour se poser des questions, faire des choix, définir quelle sera la suite, ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus, pour pouvoir ensuite, quand le moment sera venu de vraiment démarrer, savoir où on va. Tout ce que vous voulez faire qui va dans ce sens-là, c'est le bon moment. Donc, de façon assez concrète, on va regarder dans le tarot s'il y a un sujet ou un autre qui ressort plus. Mais voilà, la première information qui est importante, c'est oui, si vous êtes pressé d'être dans l'action, d'être en train de créer de façon très concrète le changement, il va falloir clairement patienter encore un peu, mais c'est pour une bonne chose, c'est pour avoir un plan qui est bien établi et qui s'appuie sur une idée de vouloir mettre dans votre vie des changements qui vont réellement dans le sens de ce que vous souhaitez. Et je pense que notre plus gros défi, ça va vraiment être d'être capable de faire la différence entre ce que l'on croit vouloir, ce que l'on croit aimer, ce que l'on pense être nocif ou bon pour nous,
et la réalité. Bon, voilà, on avait déjà beaucoup d'informations avec cette carte-là. Du coup, on va passer en fait directement au tarot. On va voir ce que nous avons comme message, toujours, hein, pour venir compléter celui-ci. On pourrait avoir l'impression qu'on est un petit peu attendu au tournant quand même, hein, avec cette carte-là. On se dit, mon Dieu, mais si je fais un choix, si j'affirme que je suis telle chose, que je suis capable de ça, est-ce que je vais être accueillie ou quoi? Voilà. Alors, nous avons l'énergie de la justice, accompagnée du 3 de coupe. Donc, on a une arcade majeure, qui n'est pas des moindres, puisque on cherche vraiment un équilibre. Et on a ce 3 de coupe, où on voit qu'on a encore ce besoin de fédérer des choses. On a besoin de passer du temps avec les gens qu'on aime, ou à faire les activités qui nous plaisent. On a besoin de trouver qui ou quoi va nous soutenir dans les aventures qui nous attendent, dans les défis que l'on va devoir relever. Mais on est vraiment dans une... C'est plutôt chouette, hein, on est dans un cycle lunaire qui nous dit cherche la joie, cherche le bonheur, cherche la paix, cherche le soulagement. Ouais, je pense que le soulagement, c'est vraiment un mot-clé important pour nous. Voilà, de toute façon, avec cette carte-là, on voit qu'on est dans une période de questionnement. Et le questionnement, ça laisse toujours un petit peu place au doute, ça laisse évidemment la place à tout un tas d'hypothèses. Il pourrait se passer ceci, ou encore cela, ou encore cela. Et quelque part, le fait de venir trouver des réponses claires, il va se passer ça. On va prendre ce chemin. On est ça l'un pour l'autre. On peut avancer ensemble, on ne peut pas, etc. Peu importe que la vérité soit agréable ou non, au bout d'un moment, le fait de savoir ce qu'il en est, d'avoir un plan, de savoir où on va, de savoir l'objectif que l'on se fixe, c'est quand même quelque chose qui apporte un soulagement parce qu'on sort d'une période de flou artistique, on sort d'une période où tout était brouillé, on ne savait pas ce qu'on voulait, on ne savait pas où on allait. Ce cycle lunaire, il est là pour nous permettre d'arrêter de nous perdre dans le brouillard et d'y voir clair. En gros, on voit la lumière au bout du tunnel. On n'a pas encore fait tout le chemin, on doit encore avancer, mais on voit la lumière. Si vous regardez notre première carte, je ne sais pas si vous l'aurez aperçu, mais ici, vous voyez, on a ce personnage-là qui pourrait représenter un peu le petit diable, l'ombre, le côté un peu néfaste. Et sur cette carte-là, ou alors caché tout simplement. Et sur cette carte-là, on a la même chose. On a la partie qui est mise en lumière et on a la partie qui est dans l'ombre, le jour, la nuit. On a tout cet équilibre-là, d'accord? Donc, on est aussi sur un cycle lunaire qui va nous permettre, et ça je vous l'ai déjà dit en vous parlant du fait que l'intellect ne suffira pas pendant ce cycle lunaire, on va vraiment avoir besoin d'écouter la logique, la raison, de se dire oui, il faut faire des plans, il faut avoir des stratégies, il faut suivre des choses qui sont évidentes, il faut réfléchir, mais il faut aussi tenir compte de tout ce que le cœur va dire, l'intuition va dire, la passion, les sentiments. Et quelque part, là, on va plus pouvoir faire autrement. Je dirais que les personnes qui vont être peut-être les plus bouleversées, alors, pas négativement, hein, mais dans le sens chamboulées, voilà. Pendant ce cycle-là, ce sont les personnes qui ne fonctionnent qu'avec un seul centre. Si vous fonctionnez que avec votre tête mais que vous n'écoutez pas votre cœur, eh ben, il est possible que ce que vous ressentez profondément s'exprime de façon tellement intense que vous ne pourrez plus le nier. Si vous essayez d'avancer en ne faisant que réfléchir et qu'en fait vous ne trouviez pas vos réponses parce que la clé elle était dans chercher ce qui éveille votre curiosité et pas comprendre pourquoi ça éveille votre curiosité, mais suivre votre curiosité, vous n'arriverez plus à ne pas le faire. Voilà. Moi, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, je dirais qu'on a un cycle lunaire qui va nous apporter la non-possibilité de continuer à se mentir à soi-même, à essayer d'avancer alors qu'on bute dans un mur. Là, on va voir qu'on bute dans le mur, ça marche pas. On a beau se dire de façon logique, c'est pas normal que ce mur soit là, il ne devrait pas y être, il faudrait l'enlever, oui, mais il y est. Donc, on va trouver un autre chemin où on va utiliser une échelle. Mais quand on va monter à l'échelle,
On va sentir qu'en fait on ne sait pas ce qu'on va trouver quand on aura fini de grimper et qu'on sera arrivé au haut du mur. On va voir un nouveau paysage apparaître, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc on ne sait pas à l'avance ce que ça va faire naître en nous comme émotion. Est-ce qu'on va être paniqué? Est-ce qu'on va être déçu? Est-ce qu'on va être content? On ne sait pas. Eh bien, on va apprendre à accepter d'avancer avec ce « je ne sais pas ». Je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout décider. Voilà, on va apprendre à avancer avec ça. Allez, voyons voir. Bon, je ne suis pas étonnée. On commence avec la carte des amoureux. Bah, de toute façon, c'est complètement ça. Donc la carte de l'amoureux, bah, elle peut nous parler d'une nouvelle lune qui va vraiment apporter, je pense que c'est ça, des grandes déclarations. Voilà. Je dirais que c'est une nouvelle lune de grandes déclarations. Donc on peut avoir des grandes déclarations d'amour, on peut avoir aussi des déclarations « je veux faire ça dans ma vie »,« je suis ça », j'ai ce diplôme, peu importe. Mais il y a une grande déclaration qui va être faite, il y a quelque chose que l'on va exprimer, qu'on va affirmer, qu'on va arrêter de cacher. Et quelque part, ça va nous soulager, ça va nous libérer. Et du coup, tout de suite va arriver cette question de « ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc voilà, on est vraiment sur un site qui nous apporte une déclaration importante qui donne lieu à un changement assez marquant qui va venir bouleverser notre vie et nous permettre de passer à une prochaine étape. Bon, et je vous dis, on a ce côté, on est soulagé parce que c'est sorti, voilà, c'est sorti, c'est exprimé, clairement, voilà. C'est sorti, c'est exprimé, on a fait ce qu'il fallait faire, donc maintenant on sait avec quoi on doit composer pour se recréer un nouvel équilibre, d'accord ? Et en fait, bah, on a envie de fêter ça, on a envie de célébrer ça. Mais pour certains d'entre nous, c'est plutôt positif, c'est juste le partage, la joie. Il va falloir vous autoriser à profiter dans ces moments-là et à vous sentir inspiré. Et pour d'autres, on a besoin de soutien. On a besoin de trouver les personnes, les activités qui vont nous soutenir dans une période où oui, on est soulagé, mais il y a quand même une déclaration importante, c'est quand même un grand chamboulement, il va falloir prendre le temps de digérer ça, et il va falloir se tourner peut-être vers ce qui nous aide à assimiler les changements en cours. Donc pour les personnes pour qui on est sur une déclaration d'amour, sur un poste que vous avez, sur quelque chose où en l'affirmant vous vous sentez avancer, ben on est dans une phase de célébration et donnez-vous le droit d'en profiter. Voilà. Peut-être qu'on peut voir certaines personnes de notre entourage, ouais, par exemple, ne pas être disponibles parce qu'elles vivent leur idylle amoureuse. Peut-être qu'on peut voir quelqu'un dire bah, je vais être un peu moins dispo parce que je prends un nouveau job, etc., etc. Ou je me lance dans une formation, peu importe ce que c'est. Voilà, on va être vraiment concentré sur cette nouveauté qui arrive dans notre vie et qui a besoin de notre énergie pour pouvoir se mettre en place. D'accord ? Voilà, donc si c'est ça, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Et puis pour les personnes pour qui ce choix se fait un petit peu plus de façon... ouais, c'est un défi quoi, voilà, parce que bah, voilà, j'ai changé, je suis partie, j'ai laissé ce qui ne me convenait plus. Vous avez encore besoin d'être entouré, donnez-vous ce droit-là aussi. Donc c'est vrai que ça va venir pour beaucoup d'entre nous donner des indications sur est-ce qu'on est oui ou non bien entouré. Est-ce qu'on a l'équilibre dont on a besoin au niveau amical, au niveau familial, enfin voilà, c'est la famille de cœur, etc. Ou est-ce que ça doit devenir quelque chose qui est un objectif de s'autoriser à sortir d'un sentiment d'isolement et de solitude non nécessaire, parce que par exemple les projets personnels, une déclaration d'amour, etc. ce sont des choses très intimes, d'accord? C'est votre projet, c'est votre déclaration, c'est votre couple, c'est très intime, donc c'est normal que ce soit des cheminements qu'on fait vraiment intérieurement, mais on a aussi besoin d'avoir des liens extérieurs, peut-être pour avoir un réseau professionnel, peut-être pour pas devoir traverser certaines choses seul, etc. Et il faut donner de l'importance à ça aussi. Alors, on continue. Voyons voir ce que nous avons après cette fameuse déclaration. Bon, on a l'énergie du 7 de Pentacle. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'a pas l'as de denier. On n'est pas dans quelque chose de tout nouveau qui arrive. On est vraiment... Alors, c'est marrant parce que
on est sur tout de suite se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout de suite, on a envie de, comment dire, de s'investir, d'être dans l'action et de choisir ce que l'on va vouloir voir se développer dans notre vie et on va commencer à agir en ce sens-là. Donc on sent ici, on sent cette espèce de peut-être d'impatience ou en tout cas d'enthousiasme, de curiosité quand on se projette dans le futur. Voilà, on a vraiment un changement qui va faire naître en nous l'envie d'y aller, l'envie de vivre les choses, l'envie de s'investir, l'envie de se donner les moyens. Voilà, on a envie de se retrousser les manches, on a envie de bosser, on a envie de vivre son histoire. Et en fait, on est en train de vivre des débuts, des prémices, un démarrage. Mais on est déjà porté par le qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois. Voilà, on est dans une idée où on se projette. Si on est dans une nouvelle histoire d'amour, on est dans où est-ce que j'en serai dans 6 mois. Et il va falloir trouver cette justesse entre vivre l'instant présent, profiter du moment, et en même temps se dire ce que je veux. Il faut que je tienne compte de ce que je veux maintenant, mais aussi de ce que je veux plus tard. Donc si par exemple vous avez une déclaration d'amour, mais qu'on vous dit je t'aime, mais tu seras caché, je ne le dirai à personne, et que vous ne voulez pas vivre comme ça, il va peut-être falloir vous dire non. Je m'aime assez pour dire non merci. S'il y a quelqu'un qui vous dit voilà ça fait 10 ans que vous vous tournez autour et qui vous dit maintenant je veux qu'on le vive vos grands jours et que vous ne vous sentez pas encore prête, il va falloir vous autoriser à dire est-ce que je le veux vraiment ? Si je le veux vraiment, si on a les mêmes objectifs, on avance ensemble. Si on n'a pas les mêmes objectifs, on n'avance pas ensemble, on ne se met pas des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on a des déclarations, des choses qui sont dites, on est soulagé de comprendre, on est soulagé d'exprimer, de porter avec fierté pas avec fierté, mais avec acceptation ce qu'il y a en nous. Et tout de suite derrière, on a besoin de se demander si cette chose-là qui s'est affirmée, qui existe maintenant, c'est vraiment ce que l'on veut ou pas. Parce qu'on a encore une chance de se dire, si c'est vraiment ce que je veux, c'est le moment de m'investir, c'est le moment d'aller cultiver la patience, de laisser aux choses le temps de grandir, de se développer, de les accompagner, d'accord ? Voilà, de semer les bonnes choses pour pouvoir récolter plus tard ce que l'on veut. Mais si on sait qu'en allant dans la direction qu'on est en train de prendre, ce qu'on va récolter, ça ne nous conviendra pas, il est encore temps de faire des modifications. Si par exemple, on vous dit, on vous appelle, votre grande déclaration, c'est oui, c'est bon, vous avez le job. Vous avez envie d'y aller, mais vous vous dites, ça va être bien parce que, par exemple, je vais faire ce que j'aime, mais aux conditions que l'on me propose, dans 6 mois, je serai toujours dans une situation financière catastrophique. Il va falloir vous autoriser à dire, c'est pas ce que je veux pour moi. Donc je vais renégocier. Vous voyez, voilà, on a cette idée il y a quelque chose qui se joue. Et ensuite, avant de commencer à vraiment s'investir, on va se poser la question, est-ce que ce vers quoi je vais correspond à ce que je veux récolter si je m'engage dans cette voie-là? Et ça pourrait nous demander du coup de poser des réajustements, de savoir quand est-ce qu'on doit faire des compromis et quelles sont les choses sur lesquelles il n'y a pas de compromis à faire. Donc effectivement, le 7 de Pentacle va nous parler de notre patience et de notre investissement. Même si on est sur un investissement où on verra ce que ça donnera plus tard. Mais est-ce que c'est vraiment là-dedans que je veux m'investir? Est-ce que je suis OK? Donc je dirais que la question c'est, est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que tout ça est sincère? Et est-ce que tout ça me convient suffisamment, complètement ou suffisamment? Voilà. Je dirais que c'est ça. Je dirais qu'il y a vraiment une nouveauté qui arrive dans notre vie et que tout de suite derrière, le truc c'est OK, pour que ça puisse exister, quel changement je mets en place dans ma vie pour que ça ait de la place, pour que ça puisse grandir, pour que ça puisse s'épanouir. Voilà, donc on pourrait voir des personnes décider par exemple, je sais pas moi, de se marier et dire bon du coup on va peut-être commencer à économiser pour pouvoir payer le mariage. Ou ça peut être, on décide qu'on veut vivre ensemble, et on va commencer à chercher le logement. Ou on décide de prendre un job, on va commencer peut-être à aller, je sais pas moi, acheter la garde-robe appropriée par rapport à l'emploi qu'on a eu. On a décidé de s'occuper de son expansion financière, on va commencer à se renseigner pour savoir où est-ce qu'on peut investir. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Allez, on va voir la dernière carte que nous avons.
Oh, on a l'énergie du 8 de bâton. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est quand même une carte qui vient apporter un coup d'accélérateur ou qui vient nous aider à vraiment préciser ce que l'on vise. Voilà, on sait où on va. Donc, bon, ça ne fait que confirmer, vraiment, ça redonne en fait de l'intensité au message que je vous donnais juste avant. Là, on est vraiment en train de savoir clairement quel est notre nouveau rêve, notre nouveau but, notre nouvel objectif. Et on commence, au plus ça va, au plus on se concentre dessus, au plus on est enthousiaste. Soit parce que c'était le bon objectif et ça fonctionne, soit parce que si ça n'était pas le bon, on va vite s'en rendre compte. On pensait que voilà, cette nouvelle, cette déclaration, on l'attendait, puis quand elle arrive, ben, s'il ne se passe rien, on va se reconcentrer sur ce que l'on aime vraiment. Et si on l'attendait, c'est enfin arrivé, on a eu ce qu'on voulait, on a quelque chose dont il faut prendre soin, on va avoir envie de s'engager, mais ça va être important de laisser un petit peu la passion, la spontanéité s'écouler, mais tout en gardant un œil sur le futur. Est-ce qu'on est en train de se créer un futur dans lequel on a envie de se voir? Ça, c'est vraiment la question de la nouvelle lune. Est-ce que le futur que je suis en train de me créer maintenant correspond à celui dans lequel j'ai envie de me voir? Voilà. Donc bon, suite à une déclaration, c'est plutôt logique, j'ai envie de vous dire. On va regarder ce que nous avons avec l'oracle. Murmure de la nature. Alors, bon ben voilà. Nous avons la carte portail éventuel. Alors j'aime bien le côté éventuel parce que vraiment là, vous pouvez y aller si vous voulez. Il y a peut-être éventuellement quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir germer. Voilà, prenez le temps de faire attention à ce que vous nourrissez. Faites attention à l'énergie que vous mettez. Voilà, parce que éventuellement ça peut donner quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi tout un exercice d'acceptation. Alors là, on est profondément sur accepter d'être humain, quoi. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses à l'avance et qu'on est du coup obligé d'avancer avec ce qu'on a de dispo dans le présent. Là, il y a quelque chose à essayer, à tester et ça peut tout à fait être une porte qui s'ouvre pour se lancer dans une nouvelle aventure, pour passer à une étape différente de notre vie. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Et bah, en fait, je pense que cette carte, elle nous dit, de toute façon, on n'a pas envie de rester bloqué dans ce qu'on a. On n'arrête pas de se demander de quoi le futur sera fait. Et si on commençait à se dire, qu'est-ce qui se passe si moi, je m'investis pour le créer, le futur que je veux? Eh ben, ça pourrait être intéressant quand même comme angle de vue. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que je tienne compte des opportunités qui sont disponibles. Donc, soit il y a vraiment un portail, il y a un passage, il y a une possibilité, j'y vais. Et s'il n'y en a pas, je cherche quel est le portail dont j'ai besoin, où est-ce qu'il peut se trouver, comment est-ce que je peux l'ouvrir. Et j'ai des réponses par rapport à ça grâce à cette nouvelle lune. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce cycle lunaire qui commence donc le 16 août. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. Dites-moi également qu'est-ce que vous visualisez. Est-ce que vous savez ce dont vous rêvez ou est-ce que ce que vous espérez, c'est plutôt que cette nouvelle lune vous aide à trouver votre nouveau rêve? Dans tous les cas, elle va pouvoir vous apporter une énergie constructive par rapport à ça. Je vous rappelle que pour les consultations personnelles, vous avez mon mail en barre d'infos de la vidéo si vous voulez un rendez-vous ou si vous voulez recevoir un tirage en vidéo que vous regardez quand vous le souhaitez. Peu importe. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.